Hello, de retour, la deuxième tentative avec, j'espère, du son cette fois. J'espère vraiment qu'on a du son. Si vous pouvez juste me faire signe, s'il y a quelqu'un, me dire s'il y a du son. Sound, sound. Oh, génial, trop bien. Merci Jennifer. Donc Jennifer, tu m'entends? Yes! Inde, Jennifer, génial. Super, merci beaucoup. Vous pouvez même pas savoir ce que j'ai dû bidouiller, quoi. Euh, chouette, ok. Donc du coup, j'ai perdu les trois autres personnes qui étaient là. C'est dommage. Mais du coup, comme vous êtes là, on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite partir pour vous enseigner ce que je vous ai promis. La première question que je voulais vous poser pour Hind et Jennifer, c'est est-ce que vous avez entendu parler justement des bots et de Facebook Messenger Ads déjà? Peut-être par moi quand j'avais fait le web marketing comme Steph. Bonjour Steph. J'ai eu quelques petits problèmes de son, mais là, je crois que c'est OK. Super. Bonjour Chloé. Alors, super. On va tout de suite commencer parce que, hop, j'ai déjà pris un petit peu de retard. C'est pas grave, hein, remarquez. Euh, je suis un petit peu moins bien organisée que sur l'autre chaîne Web Marketing.com, j'avoue. On fait ce qu'on peut, mais c'est parti. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là et on va y aller. Je vais vous parler de Facebook Messenger. Ok, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est revenu, guys and girls? Non, le son n'est pas revenu. Bon, je recommence, j'essaie autre chose. Ah, ok, donc voilà. Donc c'est bon, tout le monde entend. Je suis désolée, j'ai vraiment des petits soucis techniques, mais c'est parti. Ok. Donc, donc tout ce que vous allez apprendre, donc ça c'est bon. Ok. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Dard, je suis experte en marketing digital, relations publiques, communication depuis très longtemps. J'insiste sur le très longtemps. Et que dire d'autre? J'ai une agence de marketing et de relations publiques pendant 7 ans à Genève. J'ai toujours fait ça fait plus de 25 ans en fait que je fais ça.
Et plus de, je sais pas, 10-15 ans quoi, que je suis dans le digital, depuis que ça existe. Je présente aussi le Live Com sur Web Marketing Com, où je m'éclate beaucoup, donc toutes les semaines. Si vous voulez nous rejoindre, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait une revue de toutes les news de la semaine, des nouvelles tendances, etc. Et pour en savoir plus, eh ben, il vous suffit de taper sur Google. Voilà, c'est parti. Donc, la première chose que j'aimerais que je voudrais partager avec vous pour vraiment prendre conscience de l'ampleur du phénomène, hein, c'est que maintenant sur Facebook, je pense que vous avez vu comme moi que depuis plusieurs mois, Facebook s'est efforcé avec un effort sur Facebookien, si je peux dire, à faire aller les gens sur Messenger, que les gens utilisent Messenger. Après, ils ont séparé la Messenger app du Facebook, je pense que vous avez remarqué. Et aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui utilisent Facebook Messenger. Moi, je vois moi, j'utilise tout le temps ça. Je ne sais pas vous, mais j'utilise de moins en moins le email. Je fais un petit salut à Sylvain qui est là avec nous. Très contente, Sylvain, de te voir. Est-ce que vous utilisez comme moi Facebook Messenger maintenant pour vous envoyer comme des emails avec des personnes? Et est-ce que vous avez changé depuis Skype, ceux qui utilisaient Skype? Il y a toujours un moment où je blablate dans ces lives. Donc voilà, c'est le moment est passé, c'est bon. Avant, j'utilisais beaucoup Skype et Zoom pour faire des conférences avec les gens. Maintenant, j'utilise vraiment que Facebook Messenger. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi? Alors, l'autre chose qui est importante, je vous laisse répondre dans les commentaires si vous êtes aussi passé à Facebook Messenger malgré vous. Il y a un autre truc aussi qui est assez flippant, on va dire, et c'était un rapport de 2015 déjà, c'est que on voit que maintenant les gens utilisent plus les apps de messaging que les réseaux sociaux en eux-mêmes. Ça aussi c'est assez incroyable. Donc imaginez, là ça fait presque 1 an et demi plus tard, hein, donc ça doit être encore plus énorme. Donc Jennifer, elle préfère Slack. Ok, ouais, mais Jennifer, ceci dit, si tu veux parler à ta famille ou tes amis, ils sont peut-être pas tous sur Slack. Donc professionnellement, effectivement, moi aussi j'utilise Slack. Ceci dit, pour mes amis et ma famille, ils sont pas sur mes Slack en général. Donc voilà. Alors, la date de sortie de Facebook Messenger, c'était en novembre 2016. Donc c'est nouveau. C'est vraiment pour moi un nouveau canal de communication et vous pouvez vraiment maintenant, si vous y mettez, même si c'est sorti en 2016, devenir des early adopters. Donc pour tous ceux d'entre vous qui sont des marketeurs professionnels ou des communicants, allez-y, épatez vos clients, vos patrons avec le Facebook Messenger Marketing. C'est aussi pour ça qu'on est là en fait. Je suis là pour vous aider à épater votre boss et vos clients. Il n'y a pas besoin d'être un geek ou d'être dans le digital. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas des professionnels du marketing ou du digital, ceux qui sont des entrepreneurs qui ont un business, qui sont coiffeurs ou qui ont une épicerie ou un magasin d'habits local, peuvent aussi l'utiliser. Ça marche aussi. Je pense que le email est vraiment saturé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis désinscrite de toutes mes listes email. Presque en tout cas, j'en ai gardé quelques-unes. Hein. J'ai gardé Web Marketing comme évidemment et d'autres. Mais est-ce que vous aussi, vous avez un petit peu, vous avez délaissé les newsletters du email? Je ne sais pas, on a été tellement saturé quoi. Notez-moi dans les commentaires. Donc ça, je vous ai déjà dit. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Facebook, avec tous ces jolis efforts pour nous faire utiliser Facebook Messenger App avec nos amis et notre famille, maintenant, il introduit un moyen pour nous, justement, de parler et d'entrer en conversation avec nos prospects pour des raisons marketing. Et la question
qu'on se pose un peu tous, c'est est-ce que Facebook Messenger va remplacer le email ou voire même le téléphone? Vous savez, des fois, par exemple, quand il y a une marque qui vous fait défaut ou je sais pas moi, votre téléphone sur Orange ne marche plus. Des fois, on n'a peut-être pas envie ou on n'a plus l'habitude ou plus le temps, enfin je suis déjà très en avance là, mais de téléphoner. Et imaginez d'aller tout de suite sur Facebook Messenger pour pouvoir leur dire ça marche pas, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide et c'est vrai qu'on vit à une ère où on a envie d'instantanéité. Alors les bots, donc les robots, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Moi aussi j'étais un peu confuse au début. Beaucoup de gens sont là, ouais, les bots, c'est des robots, on va plus parler à des personnes humaines. Et ben pas du tout. Moi, je pense que justement, ces espèces de bots qui sont des messages automatisés, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu mieux. C'est plutôt un trait d'union en fait entre les humains. C'est-à-dire que des fois, grâce à ces bots, ça nous permet après de parler entre humains. Donc, n'ayons pas peur des bots ou des robots. Donc, qu'est-ce que c'est un bot? Un bot, ça existe depuis super longtemps en fait. Les Chinois adorent ça. Vous savez, c'est ces chatbox, entre autres, hein, on va parler des chatbots plutôt. C'est ces chatbox qu'il y a sur les sites où c'est marqué est-ce que je peux vous aider, etc. Souvent sur des gros sites d'e-commerce, et puis vous tapez, et puis il y a un message automatisé qui pop-up. Donc ça, en fait, c'est des bots. Et donc c'était très utilisé avant. Après, ça a un petit peu perdu de la... Ça a perdu un peu de la... Comment on dit ça les gens n'en voulaient plus en fait. Et c'est vraiment revenu maintenant grâce à Facebook Messenger App. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook Messenger App? Donc, à part parler avec ses amis, envoyer des messages, envoyer des photos, on peut avoir des conversations avec ses prospects. On peut les convertir, donc, ces prospects en clients. Donc, on peut avoir des conversations de vente. On peut se construire une base de données de prospects. Imaginez comme le email marketing, je vous expliquerai un peu mieux après, de construire une base de données comme le email marketing d'avant. Je dis déjà d'avant, mais ça existe encore. Et il paraît, donc moi j'ai pas encore vraiment eu le temps de tester, mais que le taux de conversion est entre 60 et 80% d'ouverture de ces messages sur Facebook Messenger, alors que par email, on dit que c'est entre 5 et 10%, et moi je vous dis honnêtement, je pense que c'est plutôt entre 3 et 5%. Donc je ne sais pas si vous, les marketeurs, vous avez un taux d'ouverture qui s'avoisine à ça, mais voilà, moi je trouve ça assez génial. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire avec Facebook Messenger App? Facebook Messenger App vous permet en fait de poser des questions. Donc, que vous soyez les clients, on va dire, ou le prospect, ou que vous soyez la marque, ça vous permet donc de poser des questions et d'y répondre. J'ai dit tout à l'heure, donc construire cette liste de prospects, ça nous permet de payer directement dans Facebook Messenger App. Imaginez, vous allez dans un magasin en ligne, je sais pas moi, je crois que Nordstrom a déjà ce système-là. Vous allez sur le site e-commerce, vous choisissez vos habits, vous parlez à un bot qui vous dirige au bon endroit. Et quand vous avez choisi votre article, dans Facebook Messenger, boum, s'ouvre une porte où il y a PayPal. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc en fait, ils sont en train de faire en sorte que nous ne sortions plus ni de Facebook, ni de Facebook Messenger Ad. Si vous avez des questions, je vous laisse le mettre dans les chats et j'y répondrai juste après, parce qu'il y a un tout petit décalage. Donc je vous laisse répondre et je reviens dans 5 minutes. C'est possible aussi de faire des sondages, évidemment, avec cet outil-là. Et ça, c'est génial parce que c'est très intéressant de pouvoir faire des sondages et d'avoir des réponses rapides. On peut aussi envoyer et partager des documents et signer des documents dans Facebook Messenger App. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut vraiment dire, ça. Ça veut dire que le business qu'on va faire, on va le faire là-dedans et on va signer nos contrats dedans. C'est assez incroyable, je trouve. Et bien sûr, évidemment, booker des rendez-vous. Donc, imaginez que vous êtes un coiffeur ou un masseur ou même une personne qui est consultante en ligne. Et bien, vous pouvez
directement lier Facebook Messenger App à votre calendrier et les gens vont s'inscrire pour booker un rendez-vous avec vous. Voilà. Bonjour Juliane. Donc pas de questions sur les bots et tout ça pour l'instant. Je pense que voilà, c'est une petite équipe de marketeurs. Alors, je vais vous montrer en fait quelques exemples de bots. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce que c'est. Saccadé encore? Zut alors, depuis que tu as commencé Ah ok. Ah là là, je suis désolée. Est-ce que ça va mieux maintenant? Le son? Est-ce que le son est redevenu normal? Je suis désolée mes amis, vraiment, j'ai eu des énormes problèmes de matériel avant de commencer. Vraiment, je suis désolée. Bon, on continue malheureusement. Je ferai mieux la prochaine fois, je vous promets. Ok, donc juste je voulais vous montrer rapidement aussi, je vous parlais tout à l'heure en fait des paiements, là, des possibilités de paiement. Regardez donc sur le partage d'écran, sur la présentation, il y a un exemple où voilà, quand il y a une pop-up qui sort et là ça vous dit vous les payez par PayPal ou par Stripe. Voilà. Jennifer, elle est chou, elle me dit, ne sois pas désolée, ça arrive à tout le monde, t'es adorable. Merci Jennifer. Ok, alors, donc ça c'est les Facebook Messenger, l'app, et les bots, c'est la machine qui automatise ces réponses. Ok, maintenant on va passer à Facebook Messenger App et je vais vous expliquer comment c'est lié à ces bots et à quoi ça sert. Alors, attention, accrochez-vous, parce que j'ai pris pas mal de temps à comprendre, alors je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Pour ceux qui font des publicités Facebook, vous allez maintenant pouvoir utiliser une nouvelle option qui s'appelle Facebook Messenger Ad. Et dans ce Facebook Messenger Ad, il y a deux options. La première option, c'est Facebook Messenger comme destination, as a destination. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme sur l'image, vous pouvez, quand vous faites une publicité normale, donc publicité, post, etc.,
quand on vous demande l'emplacement, et bien en fait la destination c'est que ça va aller dans la inbox de Messenger. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on faisait, on faisait une publicité et on disait cliquez là et ça nous emmenait par exemple sur le site ou sur une page de vente. Cette publicité, elle vous permet d'emmener les gens directement dans Facebook Messenger Ad. Et là, à ce moment-là, c'est là où vous pouvez enclencher votre bot et commencer votre conversation de vente avec ces gens-là. La deuxième sorte de Messenger Ads, c'est Facebook Messenger comme placement, ce qu'on appelle en anglais Sponsored Message. Les Sponsored Messages, c'est la possibilité que Facebook vous donne de faire des broadcasts comme par email où vous envoyez un email, un broadcast pour ceux qui font du email marketing, mais en fait ce broadcast, ce message sponsorisé, vous le faites depuis votre inbox de votre page, de votre marque Facebook et vous les envoyez seulement parce que le hic de cette histoire-là, de ces sponsored messages, c'est que vous avez le droit d'envoyer cette communication seulement aux gens qui vous ont déjà envoyé un message. Voilà. Donc, il y a un petit catch pour le deuxième, c'est que vous devez commencer à construire comme vous construisez une liste email, une base de données de gens qui vous ont déjà envoyé un message dans votre inbox de votre marque pour pouvoir un jour, si vous voulez, avoir le droit de leur envoyer des messages. Alors là, les amis, j'espère que c'était clair parce que ça, c'est un truc qui m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Donc, n'hésitez pas, dites-moi si ce n'est pas clair. Je vais essayer de vous le réexpliquer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à là? Guys and girls. Bon. Ce qui est bien quand on donne des cours sur le web et pas dans une classe, c'est qu'en fait, parce que j'étais prof avant, donc, et c'est que les élèves, ils font pas de bruit. Donc, c'est assez génial. Donc, si vous n'avez pas de questions, je regarde juste si vous avez peut-être des questions. Alors, ouh là là, c'est pas clair. Est-ce qu'il y a d'autres gens pour qui ce n'est pas clair? Parce que s'il y a d'autres gens, je recommence. Et si les autres ont compris, et ben dans ce cas-là, Waiba, je te réexpliquerai ça personnellement en fait. Je prends en cours. Céline Sauvet. Je pense avoir compris la seconde. Bon, écoutez, je recommence, ok? Si vous avez déjà fait des pubs Facebook, eh bien, on vous donne une nouvelle possibilité de publicité Facebook. C'est les Facebook Messenger Ads. Ok? Il y a deux sortes de Facebook Messenger Ads. La première, c'est Facebook Messenger comme destination. C'est-à-dire que quand vous faites votre publicité, quand on vous demande cliquez le lien ou en savoir plus ou etc., quand vous cliquez là, en gros, ça va aller directement dans votre inbox. C'est-à-dire qu'au lieu de dire cliquez là en savoir plus, vous pouvez mettre par exemple envoyer un message. Vous pouvez poser une question, en fait c'est le slide d'après, mais je vous montrerai comment faire. On peut poser une question et vous dites pour m'envoyer un message, vous cliquez là. Et c'est envoyer un message et donc les gens vous envoient un message et ça arrive dans la inbox, dans votre inbox de votre page. Ok? La deuxième sorte de Facebook Messenger Ads, c'est un message sponsorisé. Ça veut dire que c'est comme si vous avez le droit d'envoyer depuis votre inbox Facebook Messenger à tous les gens qui vous ont déjà envoyé un message, c'est-à-dire que Facebook va répertorier tous les gens qui vous ont déjà communiqué par le Facebook Messenger et vous avez le droit de leur envoyer un message payant, évidemment, de broadcaster un message comme on fait par email à ces gens-là, mais seulement à ceux qui vous ont déjà écrit. Peut-être que ça va s'éclaircir les amis pendant les slides suivants. Il va vous falloir peut-être re-regarder ce live plusieurs fois parce que je vous dis honnêtement, ça m'a pris du temps aussi pour comprendre. Donc, on va aller un tout petit peu plus à fond dans chaque truc. Alors, Facebook Destination Ad. Je recommence, je me répète, mais je pense que c'est bien qu'on se répète. C'est une publicité normale, mais quand on clique, on arrive dans le Inbox Messenger. Donc,
Ce que vous devez faire, ce qui est assez intelligent de faire, c'est de poser une question pour générer cette conversation-là. Donc, je vous montrerai après des exemples. Le Facebook Sponsor Message, voilà un exemple. Là, c'est Digital Marketer qui a envoyé à tous les gens qui étaient abonnés, entre guillemets, à la liste, à leur base de données Facebook Messenger, et ils ont le droit d'envoyer un message. Donc, attention, il y a quand même des limitations. Facebook met des limitations sur les messages sponsorisés que vous pouvez envoyer pour pas spammer. Ok, donc il y a une limite à ces messages. Et en plus de ça, attention, parce que vous allez payer par impression. Ça veut dire que même si les gens qui reçoivent ne lisent pas le message, vous payez quand même. D'accord? Et c'est pour ça que ManyChat, la plateforme que je vais vous présenter, va devenir très intéressante. Je m'arrête 2 minutes pour lire les commentaires. C'est le système que tu as utilisé. Oui, Jennifer. Exactement, Jennifer. C'est le système que j'ai utilisé moi, que je vais vous montrer dans ma masterclass d'ailleurs. Mais j'en parlerai après de la masterclass. Ok? Alors, donc en gros, la stratégie, l'entonnoir de conversion ici, c'est que on va chercher des prospects, comme on dit, froids, ou même des prospects un peu plus prêts à l'achat. On met cette publicité, ils entrent dans votre box, vous entrez en conversation avec eux ou par un bot ou en étant un vrai être humain qui répond à leurs questions. Vous évaluez les besoins et après, vous pouvez proposer une solution. Donc par exemple, on peut dire... exemple, voilà, moi je vais vous donner un exemple que je vais mettre en place, c'est que je vais lancer bientôt un cours sur Facebook Live et je vais mettre une pub et je vais dire quel est votre plus gros challenge avec Facebook Live, ou plutôt quelle est votre question la plus importante que vous avez sur Facebook Live. Et là je vais mettre un petit truc, envoyer un message, d'accord? Et là, je vais les faire entrer dans ma inbox. Et là, moi, je vais aller moi-même parler en tant qu'être humain avec eux. Je vais mettre un petit peu mon bot robot, mais je vais aussi aller parler moi-même avec eux. Alors, ManyChat. ManyChat, c'est une plateforme de messages automatisés. Ok? Moi, je vous parle de cette plateforme-là. Il y en a plein d'autres. Donc, j'ai utilisé ManyChat. Tout le monde parle de ManyChat. Moi, j'aime bien. C'est chouette. Ça coûte pas cher. Et je vais vous expliquer comment l'utiliser. ManyChat, c'est une plateforme donc qui crée des messages automatisés et qui fait des tas d'autres trucs. Donc là, il y a une petite capture d'écran de ManyChat. Dans la masterclass que je vais donner, je vais vous apprendre à utiliser ManyChat, donc pas de panique. Et voilà à quoi ça sert. Donc en gros, ManyChat, c'est créer votre chatbot en 5 minutes. Et c'est vraiment vrai, ça je l'ai testé et c'est super facile. Enfin, n'exagérons rien, c'est pas super facile, mais bon, au bout d'un moment, on comprend. Voilà ce qu'on peut faire donc avec ManyChat. Je vous ai dit que Facebook, il vous limite au nombre de messages que vous pouvez envoyer pour pas spammer les gens. Avec ManyChat, j'ai vraiment pas compris comment ça marche, mais vous pouvez payer 10 $ par mois pour le service ManyChat, donc c'est l'abonnement par mois. Et vous pouvez, depuis ManyChat, envoyer vos broadcasts, vos sponsor ads. Et en fait, au lieu de chaque fois payer ce que Facebook vous demande par impression, alors que les gens ne regardent même pas, vous payez juste vos 10 $ sur ManyChat et vous envoyez tout ce que vous voulez. Et ne me demandez pas comment ça marche parce que j'ai même pas envie de comprendre. Ça marche, c'est tout. La deuxième chose qu'on peut faire avec ManyChat, c'est qu'on peut customiser ces messages beaucoup mieux que sur Facebook. Sur Facebook, je crois que les messages sponsorisés sont limités à une image ou je sais pas quoi, alors que sur ManyChat, on peut faire des tas de trucs, des tas d'images, on peut envoyer une photo, une vidéo, un truc, un machin, c'est extraordinaire, je vous montrerai tout ça. On peut créer des séquences de follow-up comme avec les emails. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui rentre dans un certain entonnoir, un certain trajet, donc ces entonnoirs de conversion pour ceux qui font du marketing, vous pouvez ensuite avoir des follow-up comme sur le email automatisé. Vous savez qu'on peut par exemple offrir par email, vous recevez des séquences, un mini cours par email, etc. Ben, c'est la même chose sur ManyChat. Et du coup, on peut se construire justement cette base de données
parce que ça répertorie dans ManyChat tous les gens qui vous ont déjà parlé dans cette inbox, d'accord? Et du coup, vous êtes en train de vous faire une base de données de gens auxquels vous pourrez envoyer vos messages sponsorisés. Je m'arrête 2 minutes pour prendre une gorgée et je vous laisse me poser des questions si c'est pas clair. Vous êtes toujours là, vous suivez ou bien? C'est un peu chaud hein, quand même. C'est un peu plus clair ou pas? Ça s'est éclairci. Je sais que j'ai perdu quelques personnes sur le chemin. Dommage pour eux parce que c'est un super outil. Alors, est-ce que c'est plus clair? Faites-moi savoir juste si je suis sur la bonne voie ou pas. C'est dur, ouais, je sais Céline. Je sais. Allez, je sais, c'est dur. Honnêtement, c'est un peu dur au début, mais il faut s'exercer et puis je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une masterclass, mais je vous en parlerai plus tard, où on va vraiment aller à fond sur ces trucs-là. Tenez-vous bien, on continue, on a bientôt fini, courage. Donc on va se construire cette base de données grâce à ManyChat. On peut aussi poser plusieurs questions-réponses, c'est-à-dire que les gens ils vous posent une question et après vous pouvez leur proposer oui ou non. Répondez par oui, si c'est oui, ils ont une autre réponse de vous et si c'est non, ils ont une réponse automatisée différente. Et il faut savoir un truc super important et qu'il n'y a pas sur Facebook, c'est que les gens, ils peuvent à n'importe quel moment écrire sur stop et ça les désabonne de vos messages. Et ça, il n'y a pas cette option sur Facebook pour le moment. Donc c'est quand même vachement agréable pour les gens qui en ont marre de vos messages. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc comme stratégie entre le Facebook Messenger Ad, le ManyChat? Donc j'essaie de récapituler rapidement. Le Facebook Messenger, c'est l'outil où on s'envoie des messages, on se parle. Les Facebook Messenger Ads, c'est les possibilités des Facebook publicité pour faire de la publicité. Et ManyChat, c'est un outil qui crée des bots automatisés et qui répertorie vos entre guillemets abonnés et qui fait encore plein de trucs dont on verra ensemble très bientôt, j'espère. Donc, en gros, les stratégies pour tout ça, c'est bien sûr de se construire une stratégie de vente avec un entonnoir de conversion. On peut faire des tas de choses. Donc, je crois que c'était Jennifer qui m'a dit qu'elle avait vu ce que j'avais fait donc pour vous faire venir à ce webinaire. Donc, on peut faire des stratégies de conversion. On peut aussi faire des trucs incroyables. C'est que imaginez que vous avez une page de vente pour vendre un cours en ligne et qu'il y en a certains qui n'ont pas acheté. Vous pouvez retargeter ces gens-là, d'accord, avec le pixel de Facebook et les retargeter et essayer d'avoir une conversation avec eux, d'humain à humain d'ailleurs. C'est une manière de comprendre pourquoi les gens n'achètent pas vos produits ou vos cours en ligne. Je trouve ça génial. Vous pouvez utiliser Facebook Live avec vos webinaires pour générer du trafic avec ManyChat. Alors ça, c'est le truc le plus génialissime que j'ai trouvé dans toute cette histoire. Voilà ce que vous allez faire. Regardez les possibilités de ManyChat. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de recevoir mes slides? Dites-moi si oui ou non. Ceux qui ont envie de recevoir mes slides après ce Facebook Live webinaire, je vous les enverrai avec grand plaisir et vous devez donc, pour recevoir ces slides, taper maintenant dans la chatbox, Jennifer, tapez dans la chatbox slide, sans S, S-L-I-D-E. Tapez slide. Et allez voir dans votre inbox. Normalement, ça devrait marcher. Donc, vous tapez slide, S-L-I-D-E. Et allez voir ce qui se passe dans votre inbox. Et dites-moi si ça marche. C'est possible. Oui, c'est possible pour les slides. Alors, Chloé, si tu veux recevoir les slides, il faut marquer slide. S-L-I-D-E.
et j'attends que vous reveniez me dire si ça a marché ou pas. Allez dans votre inbox, il n'y a rien. Ok, autant pour moi. Bon, normalement, ça devait marcher. Je vais vous faire un petit truc. Ah non, je peux pas, zut. Ok. Bon, normalement, il n'y a rien. Ok, peut-être que ça prend quelques secondes. Peut-être que voilà, ça marche. J'ai pas fait un truc juste. Tant pis, c'est pas grave. De toute manière, je vous enverrai de toute manière les slides pour ceux qui étaient là. Et deux, je vous montrerai comment ça marche vraiment. C'est dommage que ça marche pas. J'ai un peu raté mon coup là, mais bon, ça arrive. C'est pas grave. Mais normalement, vous pouvez provoquer en fait, dire à ManyChat, lui dire quand il tape slide, vous lui envoyez ce message. Donc en gros, vous tapez le mot slide et automatiquement ManyChat vous envoie ma présentation. Donc c'est assez génial. Ça n'a pas marché, tant pis, désolé. J'irai regarder après. On peut utiliser donc Messenger comme service après-vente évidemment, c'est déjà fait de toute manière. Et puis pas seulement avec des bots, aussi en étant des êtres humains qui répondent à des vraies questions. Vous pouvez utiliser Facebook Messenger comme votre base de données email. Moi, c'est vraiment ce que je compte faire parce que j'en ai marre des emails. Moi, je me désinscris de toutes les newsletters et j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme ça. Et ça va être intéressant de tester ce qui se passe maintenant avec ce nouvel outil. Et donc, la stratégie, évidemment, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut générer un maximum de trafic dans votre inbox Messenger pour pouvoir après envoyer ces messages sponsorisés. Donc, il y a une possibilité, Facebook vous donne une possibilité, et ManyChat aussi, de mettre partout des petites box, envoyez-moi un message, parce qu'il faut vraiment provoquer les gens pour qu'ils vous envoient des messages. C'est pas assez de juste avoir sur sa page de business, envoyer un message. Vous pouvez par exemple mettre sur votre site, pour nous poser des questions, envoyez-nous un message. Les gens, ils ont qu'à cliquer le petit icône, envoyer un message sur Facebook et boum, ils arrivent dans votre boîte. D'accord? Ils vous posent une question. Vous pouvez, dans vos emails, commencer déjà maintenant. Si vous allez prendre ManyChat, vous pouvez commencer à vous créer une base de données. Donc, dans vos emails, pourquoi pas de mettre cliquez là et envoyez-moi un message. Ou bien, est-ce que vous voulez vous inscrire pour ce webinaire? Si oui, envoyez-moi un message et ils cliquent pour s'enregistrer. Et là, ça les rentre dans ce follow-up en fait de ManyChat. Ok? Et évidemment, la publicité, donc la stratégie dans cette publicité Facebook Destination, c'est de faire en sorte que les gens, ils doivent répondre à une question ou ils doivent vous poser des questions qui pressent, envoyer message, poser une question, qu'ils entrent dans votre inbox et que là, vous puissiez entrer en conversation avec eux. Voilà. Je vous félicite. Pour ceux qui sont toujours là, c'est hyper difficile ce qu'on fait, c'est innovant, vous serez vraiment les premiers. Je ne sais pas ce que vous faites, si vous pouvez peut-être me dire si vous êtes des marketeurs, si vous êtes des entrepreneurs, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites, ou si vous êtes étudiant, mais je peux vous garantir que si vous vous mettez à ce truc maintenant, vous êtes innovants et vous êtes des early adopters. Donc, faites-moi savoir en fait sur le chat ce que vous faites, Juliane, Chloé, Céline, Jennifer. Il y a toujours un petit décalage en fait quand on fait des Facebook Live, donc c'est un peu embêtant quand on pose des questions parce qu'on n'a pas les réponses tout de suite. Et évidemment, on est tellement habitué à avoir des réponses tout de suite maintenant, que Chloé, elle dit rien pour l'instant. Bah, Chloé, tu vas pouvoir apprendre 2-3 trucs de marketeur et si ça te donne envie, eh ben, proposer tes services. Céline qui a suivi une formation en web marketing, donc vous êtes plutôt des professionnels ou étudiants à la recherche d'un emploi dans la communication digitale après mon stage, ok. Marketeur, ok. Donc en fait, c'est bien ce qui me semblait. D'ailleurs, ce cours est pour des marketeurs. Il est pour des gens qui sont des professionnels ou des étudiants du marketing parce que sinon, c'est super compliqué. Il faut avoir quand même quelques bases. Voilà. Mais même avec nos bases, c'est quand même super dur et je peux vous garantir que ça m'a fait suer ce truc. Donc voilà ce que je vous propose. Déjà, vraiment bravo guys and girls et d'avoir tenu le coup. Je vais vous proposer 2 choses. La première chose, c'est de se dire à tous, bon moi j'ai déjà fait, mais on se dit à nous 5 ou 6, essayons d'implémenter son truc. Donc je vous lance le défi, à vous 5,
de faire une petite implémentation de ce qu'on aura appris aujourd'hui. Et je vous enverrai les slides, même si mon truc n'a pas marché. Donc la première chose, c'est aller prendre ManyChat et investissez 10 $ dans ce truc mensuel. Vous pouvez toujours arrêter si ça ne vous plaît pas et tester ManyChat. La deuxième chose, c'est commencer tout de suite à construire cette liste, cette base de données. Donc, comme je vous ai dit, ajoutez une box message partout où vous pouvez, sur vos titres, sur vos emails, sur vos machins, partout, partout, partout. Le dernier truc, c'est si vous avez un budget, vous pouvez commencer avec un tout petit budget. Moi, j'ai commencé avec 5 francs par jour. Faites une pub destination ad pour un test, d'accord? Posez une question aux gens et dirigez les gens sur votre inbox. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? J'ai un blog qui s'appelle Vers de beaux horizons et j'ai produit mes belles célibataires que je veux diffuser. Donc, Céline. Alors, Céline est une brêle en technique. Ok. C'est pas grave, Céline, parce que pour tout ce qui est technique, je vais vous proposer une masterclass. Donc, ne t'inquiète pas. J'ai peut-être la solution pour toi. Donc, je vous prends en défi. Allez-y. Et pour ceux qui veulent continuer avec moi, pour aller vraiment à fond, je vous propose une masterclass pour aller plus loin. Donc, je vais offrir un cours. Vous inquiétez pas, c'est pas un truc cher, partez pas en courant, pas de panique. Je vais faire un cours, un cours pas très long, à mon avis en 1 heure, 1 heure, 2 heures on va dire, on peut le faire. Un cours complet sur toutes les possibilités de Facebook Messenger Marketing. Comment créer vos publicités étape par étape. On va rentrer dans le Power Editor de Facebook Ads, etc. Je vais vous prendre dans ManyChat. Je vais vous enseigner toutes les fonctions de ManyChat. Comment faire ci, comment faire ça selon la stratégie. On va voir comment on peut construire sa liste Messenger. Et surtout, on va faire des stratégies un peu plus avancées. Des entonnoirs de vente, de conversion. Comment faire du retargeting, etc. Blablabla. Et du coup, ce cours, cette masterclass va être donnée aussi sur Facebook Live, mais dans un groupe fermé. Et si vous ne pouvez pas être en live, évidemment, vous aurez le replay. Donc, c'est là où, en fait, normalement, vous devez taper sur masterclass et recevoir un message. Donc, je vais vous demander juste de réessayer pour moi et de taper masterclass comme c'est écrit là sur les slides. Et si ça marche pas, Céline, on est deux brêles, hein, parce que moi j'ai vraiment fait tout ce qu'ils nous ont dit de faire et je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Masterclass. Et vous allez me dire, donc vous me dites si ça a marché ou pas. Et là je fais ma petite prière pour que ça marche, pour que ça marche. Mais si ça marche pas, c'est pas grave parce que je vous contacterai de toute manière. Mais j'espère tellement qu'elle marche celui-là. Pourtant les autres ils ont marché. Hein. Quand j'ai fait la promo du webinaire, apparemment Jennifer m'a dit que ça a marché le truc. Donc j'attends votre réponse. Hein. Et puis là, oh les amis, j'ai la réponse. Oh mais je suis une pive, ça y est, c'est de ma faute. C'était slide avec un S qu'il fallait taper. Donc en fait, hein, non, c'est pas ça. Ok, bon. Autant pour moi, ça marche pas. Ni masterclass, ni slide. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est un nouvel outil et apparemment on doit encore masteriser quelques possibilités sur cet outil-là. Vous inquiétez pas parce que je vais bosser dessus jour et nuit pour préparer une masterclass de la mort. J'ai vos noms. Je vais vous envoyer un message assez rapidement dans les 24 heures pour vous tenir au courant. Mais dites-moi quand même juste si ça vous intéresserait une masterclass en fait pour aller un petit peu plus loin. Que j'ai décidé de vendre en fait pour 47 €. Dites-moi oui ou non si ça vous intéresse, savoir si je me lance là-dedans, si je la prépare. C'est vraiment un truc intro, j'essaie de faire pas trop cher pour que ce soit atteignable. C'est moins de 50 €, ça va être entre 1 heure et 2 heures et on va vraiment aller à fond. Vous ressortez avec les slides, la vidéo, les trucs, vous pouvez les re-regarder plein de fois.
C'est ce mois-ci. Juliane, est-ce que ça va être en avril ou en mai? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend en fait de l'intérêt que les gens portent à cette mini formation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés ou bien... Et si vous n'êtes pas intéressé, ça m'intéresse de savoir pourquoi ça ne vous intéresse pas. Est-ce que c'est le sujet qui ne vous intéresse pas? Est-ce que c'est le prix? Parce que c'est un mini prix quand même, hein. Et voilà, je fais un peu des sondages, voir ce que les gens ont envie de suivre ou les sujets qu'ils ont envie d'apprendre. Ça serait super d'avoir votre feedback. Bon, bah, je vous laisserai tranquillement me mettre votre feedback. Et je vais vous envoyer, donc déjà merci d'avoir suivi le cours jusqu'à la fin. C'était un peu chaud. Ok, bon c'est bien, je commence à avoir des feedbacks, donc les gens sont plutôt dispo dès le mois de mai, ok, etc. Je vous envoie donc les slides dans les 24 heures et je vous enverrai quand même des informations sur cette masterclass si ça vous intéresse. Je vous retrouve. Céline, elle me dit merci à toi, très intéressant, c'est une nouvelle piste. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est hyper intéressant. Quant à moi, donc vous avez mes coordonnées si vous voulez me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook Messenger, sur ma page, envoyez-moi un message. Et le 4 Dar Live, je crois que je vais l'appeler comme ça, 4 Dar Live, ça va être tous les mardis, chaque mardi à 17 h. Je vais prendre un sujet et vous apprendre un truc. Chaque mardi à 17 h. Et puis si vous ne pouvez pas être là en live, vous aurez le replay. Et last but not least, retrouvez-moi tous les jeudis à 17 h pour le Live & Com sur la page de Web Marketing & Com. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao.